Dans cette vidéo, je vous explique en 5 minutes ce que sont les crypto-monnaies et comprendre un peu l'opportunité qu'il y a derrière. Parce que je sais que beaucoup de personnes en parlent sur Internet et que vous le voyez certainement partout, crypto-monnaie, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Donc, je vais vraiment me donner comme mission en 5 minutes de vous expliquer ce que c'est rapidement et de façon concise. Restez concentrés, on se retrouve juste après le jingle. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique. On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc, si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie exactement? On va définir la crypto-monnaie sur deux points. Deux points très fondamentaux et importants. Premier point. La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est 100% numérique. Quand on parle de monnaie 100% numérique, c'est que c'est une monnaie qui ne peut pas être convertible en cash. Ça veut dire que vous n'allez pas trouver, on va prendre l'exemple de la première crypto-monnaie qui existe, le Bitcoin. Certainement, vous avez entendu parler du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie qui a été créée en 2009 lors de la crise des subprimes. On reviendra dessus juste après. Mais on ne peut pas avoir de Bitcoin en physique. Quand on a du franc CFA, on peut avoir du franc CFA, on peut avoir des billets de franc CFA, etc. Mais les crypto-monnaies, il n'y a pas ça en physique. C'est 100% numérique. Maintenant, pour ceux qui vont me dire que oui, une monnaie ne peut pas être 100% numérique, si c'est 100% numérique, c'est que c'est virtuel, ça n'a pas de valeur, etc. Ok, stop. Lorsque vous prenez du franc CFA et que vous le mettez dans votre compte mobile money, dans votre compte bancaire, dans votre carte Visa, cet argent devient numérique. Cet argent n'est plus physique. Lorsque vous faites un paiement par carte bleue, lorsque vous faites un paiement sans contact avec un QR code, vous le faites au quotidien. Mais c'est 100% numérique. Vous ne faites pas un échange de billets. Alors, c'est pareil, les crypto-monnaies, c'est 100% numérique dans ce sens également. Ça veut dire que vous avez déjà l'habitude d'utiliser des monnaies 100% numériques à travers vos comptes mobile money, etc. Mais la crypto-monnaie, c'est juste une continuité, un prolongement de ça. La seule différence, comme je le disais encore, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas palpables. On ne peut pas retirer justement du bitcoin en papier. C'est pas possible. Les bitcoins, les crypto-monnaies, c'est 100% numérique. Et donc, c'est ce que vous devez comprendre pour le premier point. Deuxième point, il faut comprendre que les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par un État. Les crypto-monnaies sont des monnaies qui sont justement 100% numériques, mais qui sont autonomes, qui ne sont pas justement sous l'emprise ou sous le contrôle d'un petit groupe d'individus, comme c'est le cas des monnaies que l'on utilise au quotidien. Si on prend l'euro, le dollar, le franc CFA, etc., toutes ces monnaies-là, ce sont des monnaies qui sont contrôlées et émises par des États, par des gouvernements, par des banques centrales. Ce qui fait que la politique monétaire imposée par ces gouvernements, ces banques centrales, etc., on l'a subie simplement. Et ça fait aussi en sorte que, justement, lorsque tu utilises des monnaies fiat et que c'est numérique, par exemple, là, ils sont en train de vouloir créer des monnaies numériques des banques centrales, ils ont le contrôle, le plein contrôle dessus. On peut saisir vos comptes bancaires, on peut bloquer vos comptes bancaires, on peut vous confisquer votre argent, en fait. Lorsqu'il y a eu la guerre Ukraine-Russie, on a vu que le dollar était devenu une arme de guerre parce que il a fallu que les États-Unis bloquent les réserves de change de dollars de la Russie pour faire de la pression sur la Russie. Donc la monnaie autrefois qui servait de moyen d'échange est aujourd'hui devenue une arme de guerre. Pourquoi? Parce que cette monnaie est contrôlée par un petit groupe d'individus. Et en 2009 justement, lorsqu'il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, c'est justement ce que les gens ont vu. Les gens ont vu la défaillance du système bancaire parce que c'était contrôlé par un petit groupe d'individus qui pouvaient prendre toutes les décisions. Et le problème, c'est que quand ils prennent des décisions, lorsqu'il y a un problème, nous en subissons tous les conséquences. Il y a plein de gens qui ont perdu leur argent en 2009. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés ruinés. Il y a plein de gens qui ont vu leur compte bancaire fermé à cause des décisions d'un petit groupe de personnes. Et donc, les crypto-monnaies ont justement été créées dans ce contexte-là. Faire en sorte que les gens puissent avoir de l'argent qui n'est contrôlé non pas par un petit groupe d'individus, mais par une communauté. On en parlera dans les prochaines vidéos. Mais faire en sorte en fait que l'argent ne soit plus contrôlé par des gens. Que vous-même, lorsque vous détenez votre argent de façon numérique, cet argent vous appartienne réellement. Lorsque vous détenez des crypto-monnaies, du Bitcoin, personne d'autre que vous n'a le contrôle sur votre compte de Bitcoin. Personne ne peut vous confisquer vos Bitcoins. Vous êtes le seul propriétaire. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Parce qu'avant, pour détenir de la monnaie, pour détenir de l'argent, pour détenir de la valeur, il fallait forcément que ce soit sous l'autorité, sous la protection d'une institution supérieure. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au numérique,
on a la possibilité, et surtout grâce à la technologie blockchain, on a justement la possibilité de réellement détenir notre argent sans que personne d'autre que nous ne puisse avoir de l'influence dessus. C'est ça en fait la réelle valeur des crypto-monnaies. Après, derrière, il y a le fait qu'on peut gagner de l'argent avec, il y a la spéculation, etc. Mais avant tout ça, il y a d'abord cet aspect de souveraineté monétaire, de souveraineté économique, de souveraineté financière. Et à ce niveau-là, justement, ce n'est que parce que les gens prennent conscience que les crypto-monnaies peuvent réellement permettre de passer, d'être une alternative au système financier, de passer outre des monnaies fiat, que les gens s'intéressent aux crypto-monnaies et en achètent pour le long terme. La crypto-monnaie n'est pas une bulle spéculative qui va s'effondrer du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose qui a de façon fondamentale une réelle valeur ajoutée sur notre vie, sur notre quotidien. Il y a des pays, il y a des États, il y a des gouvernements qui adoptent les crypto-monnaies comme monnaie nationale. Ce n'est pas pour rien, c'est bien parce qu'il y a une raison. Nous sommes en Afrique. En Afrique, on est gouverné et dominé par le franc CFA. Le franc CFA qui est une monnaie qui est frappée en France. Vous vous rendez compte du contrôle en fait que la France a sur les pays africains à cause de cette monnaie-là? Les crypto-monnaies pourraient être une alternative à ça. Donc vraiment, intéressez-vous aux crypto-monnaies et sur cette chaîne, dans les prochaines semaines, je vous partagerai un max de vidéos qui vous permettront de mieux comprendre cet écosystème et vous lancer en toute sécurité. Et pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui ont déjà de bonnes bases et qui veulent savoir comment se lancer dans l'investissement crypto, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en barre de description pour accéder à une vidéo masterclass qui vous permettra de mieux comprendre encore de quoi il s'agit. Et après cette vidéo-là, vous allez pouvoir réserver un appel qui vous permettra de prendre contact avec un membre de l'équipe afin de justement pouvoir vous accompagner personnellement par rapport à votre situation à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. C'est chaque vendredi, restez connectés. C'était Harley, fondateur de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Big up.